Bien, comme vous le savez, un projet se détermine en 3 étapes globalement, et le GDP Lab issu du GDP MOOC ne trahit pas, je dirais, à cette organisation. Donc la fiche de définition est suivie de la fiche de cadrage et du dossier de montage. C'est ce que j'ai découvert en participant en fait au premier GDP MOOC, si vous voulez, en session numéro 7, et qui m'a permis justement d'obtenir les attestations de réussite qui m'ont permis justement d'accéder au GDP Lab, parce que le modèle d'évaluation me plaisait assez bien, il était assez attractif, puisqu'en fait nos travaux en GDP Lab étaient évalués sous la forme de la correction par les pairs et par le parcours par équipe. Donc on s'est lancé, et le sujet bien entendu qui s'est imposé, c'est en fait le soutien aux enfants en français, plutôt pour les enfants en CE1, CE2 pardon, et CM1. Alors ce choix, il a été pas fait, il n'a pas été fait arbitrairement, il a été fait parce que nous n'avions pas, en tout cas je n'ai pas personnellement, les capacités, les aptitudes en fait à apprendre à lire, à écrire à des enfants n'ayant pas de connaissances et de compétences en écriture et en lecture. Donc il nous fallait des enfants qui savaient lire et écrire, et des enfants qui n'étaient pas en CM2, qui est en fait la classe préalable à l'entrée en 6e. Ça les libérait en fait d'un petit souci. Donc en fait nous avons donc baptisé le sujet avec le GDP Lab, si vous voulez, soutien scolaire, et nous avons eu la chance d'avoir 2 ou 3 partenaires, je ne sais plus exactement combien, pour en fait mener à terme le projet de ce soutien scolaire en appliquant justement les 3 étapes dont je vous parlais tout à l'heure. Malheureusement, vu les circonstances, il nous fallait 5 personnes, nous devions être 5 dans le groupe, et nous avons dû donc abandonner ce sujet, et je me suis réfugié dans un groupe du grand livre du GDP, dont Julien était porteur de projet, avec des gens comme Anne et comme Michel et d'autres personnes. Donc avec je dirais non pas un chef de projet, mais un porteur d'idées qui est donc Stéphanie. Donc on s'est lancé dans cette aventure dont je ne vous parlerai pas beaucoup, puisqu'en fait ça m'a permis d'obtenir mon attestation de réussite. La session suivante, qui a débuté, si vous voulez, en octobre, ou plutôt en mai, si vous voulez, m'a permis justement de tisser des liens. Enfin, la session précédente m'a permis de tisser des liens avec Anne et Michel, et ils m'ont bien volontiers rejoint dans ce sujet. Et nous avons commencé. Donc en fait, je ne vais pas non plus trop m'attarder sur cette session, puisqu'elle s'est bien passée avec toutes les embûches qui sont prévues dans ce genre de situation, puisqu'en fait ce parcours par équipe est ouvert à la francophonie, ce qui fait que nous nous retrouvons avec des personnes qui sont à la fois basées en Afrique et ailleurs, enfin tous les pays francophones concernés, y compris le Canada. Revenons rapidement sur la session qui vient de se terminer et qui a donc débuté 3 mois avant, c'est-à-dire en avril. Et en avril, on a eu une quinzaine de jours pour nous ajuster aux attestations, non pas aux attestations, mais aux conditions d'admission habituelles. Puis là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que on a eu un certain nombre de chances pour déjà faire connaissance avec les gens qui étaient inscrits pour participer à des sujets portés par des gens comme moi. Le sujet pour les enfants est assez porteur, on doit quand même bien le reconnaître, mais il est recevable et applicable que si en fait les équipiers portent également la même motivation. Donc là, il y a eu encore un concours de circonstances,
c'est qu'il s'est trouvé que dans cette session de GDP Lab, donc qui est le numéro 9, eh bien nous avons eu rapidement, si vous voulez, plusieurs personnes ayant donc des connaissances en enseignement, de par leur application à leur ancien métier, et des personnes qui avaient donc des connaissances et des compétences avec un master en études littéraires, ce qui a été bien sympathique. Ça s'est pas arrêté là, puisque nous avons donc accueilli d'autres personnes, et puis rapidement nous sommes arrivés à 5. Puis à 5, eh bien il ne nous restait plus qu'à réclamer le kit pour démarrer le groupe. On a démarré notre groupe 15 jours avant tout le monde, ce qui a été extraordinairement une extraordinaire surprise. On s'est mis au travail rapidement, et du coup les mises au point, on a bénéficié de temps pour faire les mises au point avec les équipiers, et j'ai rapidement vu que nous étions donc entourés de gens très compétents, motivés, moteurs, etc., etc. Et nous avons débuté. Et ce début, eh bien, je vais vous en reparler dans une vidéo prochaine. Voilà. Merci encore. À toi, Olivier. À toi, je te passe le relais. À bientôt.